Bonjour les incarnés, je suis le devin chinois blanc du livre des changements, le Yi Jing. Bienvenue dans l'unité de l'humanité, un portrait énergétique où je vous transmets cette connaissance du sacré. Aujourd'hui nous allons parler de l'énergie 61, authenticité, et de Robert Badinter, qui est décédé en février dernier 2024. L'énergie 61 authenticité est composée en bas de la brume, lac, et en haut du vent. Javary et Faure, les traducteurs, traduisent cette énergie 61 par juste confiance. Et Richard Willem, la traduction jaune, par la vérité intérieure. Et moi, normalement, je préfère l'authenticité, le mot clair, net et précis qui existe dans la langue française. Mais dans le cas de Robert Badinter, la traduction de la vérité intérieure me paraît la plus propice à vous faire comprendre ce que je veux vous transmettre aujourd'hui. Donc le dessin des 6 traits, du vent soufflant sur le lac, montre une figure parfaitement équilibrée avec 2 yang en bas, 2 yang en haut, et au milieu, au centre, c'est pareil ici, 2 yin. Alors ce sont ces 2 yin du milieu, entourés de force, qui donnent sa caractéristique à cette énergie 61, car ils marquent la place d'un cœur libre, de préjugés, capable d'accueillir la vérité. Alors, on y va. Javary et Faure écrivent que cette énergie 61, juste confiance, est une marque d'une certitude. D'accord? Et que c'est la force qui naît quand d'un cœur vide de préjugés se déploie une attitude juste et centrée. Fin de citation. Maintenant, je vous donne ma liste de devinettes des personnes qui vivent ou qui ont vécu dans cette énergie 61 authenticité. Moïse et Freud, Simone Veil, donc la femme politique qui est arrivée au Panthéon, et Robert Badinter, Jean-Jacques Goldman et Pascal Elbé. Donc ce sont des personnes de la culture juive. Et d'autres personnes, il y a Garou, le québécois chanteur, Malou Panchèvre, qui est éditrice et traductrice, et Aurore Rogers, qui est une médium canal. Vous l'aurez compris, cette énergie 61 authenticité est l'énergie de référence du judaïsme, bien que le judaïsme n'ait pas inventé cette énergie 61 sur Gaïa. Bon. Robert Badinter est donc né en 1928 à Paris et il est décédé en 2024, en février dernier. Son père et son oncle sont morts dans les camps d'extermination des nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est pas un détail. Robert fait des études de droit pour devenir avocat. Il réussit l'agrégation et enseigne le droit. Il monte un cabinet d'avocats avec un collègue et fait du droit privé et apprend aussi à gagner beaucoup d'argent, avec des procès juteux. Il s'engage en politique, devient membre du Parti socialiste et suit à l'ascension de François Mitterrand dans les années 70. À partir de 1972, il défend des personnes, soit coupables, soit innocentes, contre la peine de mort, la guillotine qui sévit encore en France. Il connaît des réussites et des échecs. Plus tard, il sera aussi à la tête du Conseil constitutionnel et l'auteur de quelques livres. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui. Même si ça fait partie, effectivement, c'est important. Quand Mitterrand devient président de la République française, le 10 mai 81, j'ai même pas 10 ans, le deuxième gouvernement de Pierre Mauroy, Premier ministre, nomme Robert Badinter garde des Sceaux. Quelques mois plus tard, le 17 septembre 1981, en tant que ministre de la Justice et au nom du gouvernement, Robert Badinter fait voter l'Assemblée nationale pour abolir la peine de mort en France. Et c'est voté. Abolition de la peine de mort. Plus de 40 ans après, à l'annonce de sa mort en février dernier, c'est encore à ce fait politique et historique auquel son nom est associé. Et certaines personnes réclament sa place au Panthéon aux côtés d'une femme comme l'ancienne ministre Simone Veil, etc., dont le mérite semble équivalent sur le plan de la société française. Alors, maintenant je vous lis l'étude de la grande image de cette énergie 61, la vérité intérieure. C'est tout ça, je voulais en venir là pour vous montrer à quel point c'est écrit. L'être accompli ainsi, donc il parle du rôle de la personne dans la société, évidemment, je le dis sans arrêt. L'être accompli ainsi, donc la personne, en pesant les raisons des procès,
sursoit à l'exécution des peines de mort. C'est dans le texte. Voilà, c'est déjà écrit dans le Yiking depuis 25 siècles. CQFD, ça ne peut pas être plus clair. Alors, l'étude de la grande image qui parle du rôle de la personne dans la société. Je conclus par un petit quatrain divinatoire. Robert Badinter, juif, authenticité, brume et vent, avocat, discours de vérité, 61, politique de confiance, abolition des peines de mort en France. Namasté.